quand on était à Lyon. Parce qu'en fait, on a reçu beaucoup de messages et en fait, ouais, j'étais un peu choquée. Ça m'énerve. Oui, enfin, toi, tu savais même pas ça au début, ce que les gens m'ont dit. Ah, mais... Non, parce qu'en fait, je vous explique. Hier, on a dû s'arrêter à Lyon en montant à Paris parce que j'avais un rendez-vous chez le notaire en banlieue lyonnaise par rapport à mon papa, bref. Et pendant que j'étais donc chez le notaire, Alex, il était à la Tour de la Part-Dieu, au centre commercial avec Léna et Maïna pour tuer le temps pendant mon rendez-vous. Et quand je suis revenue, en fait, je l'attendais devant une des entrées, parce qu'il y a plusieurs entrées, hein, comme dans tous les grands centres commerciaux. Donc, je l'attendais devant l'entrée qui était devant la gare. Et en fait, pendant que je l'attendais, il y a une dame qui est venue me voir, une dame qui était, je sais pas de quel pays, d'un pays étranger, quoi, qui parlait pas très très bien français, qui avait un bébé qu'elle portait en écharpe, oui. Et qui avait une petite fille avec elle qui avait 6 ans. Donc, je lui avais demandé son âge à la petite. Et elle me demande si je peux venir lui acheter des couches, si je peux avec elle lui acheter des couches. Et puis moi, je lui dis oui. Et elle me dit, est-ce qu'on peut aller à Carrefour? Donc il y a un Carrefour a priori dans la Part-Dieu. Je dis oui, je connais pas. Elle me demande si on peut aller au Carrefour. Je dis oui, on peut aller au Carrefour. Après, je sais pas où c'est, mais on peut y aller, ce que je connais pas. Je dis, je suis pas d'ici. En plus, j'avais une valise avec moi. Donc moi, je préviens Alex que j'arrive. Entre temps, donc on s'appelle. Je sais pas si c'est moi ou lui qui appelle, je sais plus. Je lui dis, écoute, je monte à Carrefour parce qu'il y a une dame qui a besoin que je lui achète des couches. Donc voilà, je vais lui acheter des couches, je vais faire 2-3 courses. Voilà, une dame dans le besoin. Voilà, je vais l'aider, machin. Alors déjà, il s'énerve parce que lui, non, il veut pas, il veut plus que je fasse ça. Voilà, il a raison en plus. Mais pour le coup, il a raison, je vais vous dire pourquoi. Hein. Parce que moi, j'ai halluciné ce qu'on nous a dit quand même. Hein. Et du coup, en fait, quand on rentre dans la Part-Dieu, il y avait le Monoprix qui était tout de suite à gauche au rez-de-chaussée. Je dis, écoutez, on va aller au Monoprix, au moins c'est juste là. Puis elle préférait aller au Carrefour, je sais pas quoi. Je dis, oui, écoutez, non, il y a un Monoprix là, moi je connais pas. En plus, écoutez, on va là au Monoprix, j'avais ma valise, machin, c'est pareil, il y a des couches aussi. Donc, je lui dis non, on va au Monoprix. Le Monoprix était tout de suite à gauche en rentrant. Je lui dis, moi, je connais pas, machin. Je dis, de toute façon, il y a des couches aussi, tout ça, voilà. Donc, on va au Monoprix. Elle me demande si elle peut prendre aussi un repas à manger. Donc, elle prend, je crois, des lasagnes. Je lui prends ses couches. Elle me demande si elle peut prendre des lingettes. Alors, je dis oui, prenez des lingettes. Tu m'as pas dit les lingettes. Si je te dis couches, lingettes, un plat de lasagne et des bonbons pour la petite. Et la petite, je lui ai proposé de prendre des bonbons. Donc, elle a pris un paquet de bonbons. On va à la caisse, tout ça. Je paye. On sort. Alex il est en train de câbler parce qu'en fait il me cherche partout dans le Carrefour, c'est pour ça. Alors je vous explique, après on sort du Monoprix, donc on sort d'un autre côté. Dans le Monoprix je captais pas, donc je sors, j'appelle Alex, je lui dis non en fait je suis allée au Monoprix, parce que c'était juste à côté en fait en rentrant direct, donc vu que je connaissais pas, on allait au Monoprix, donc je lui dis je suis devant l'entrée où on s'est séparés quand je suis partie chez le notaire. Puis moi je lui dis j'arrive. Elle lui me dit j'arrive. Et du coup, donc la dame me dit merci, machin. Je lui dis écoutez, bon courage, prenez soin de vous, tout ça. Je pars de mon côté, donc attends mon mari devant l'entrée où on s'était dit qu'on se retrouvait. Et donc j'attends, donc lui le temps qu'il redescende, tout ça avec les filles, machin, il se passe bien 5 bonnes minutes, voire 10, pas loin. Et en fait, j'étais toute seule devant l'entrée, et cette dame, elle revient vers moi. Et puis elle me dit, parce que je lui dis, bon, quand on est sorti du Monoprix, je lui dis, écoutez, j'ai retrouvé mon mari, voilà. Elle revient vers moi, elle me dit, ah mais du coup, il est pas là ton mari? Je dis, si, il va arriver, il arrive. Et au moment où je dis ça, il arrive en face, en fait, par l'extérieur. Il était avec Léna, Maïna, en plus une des abonnées qui nous suit, qui l'a croisé, puis qui voulait me dire bonjour, donc voilà. Et en fait, du coup, quand j'ai partagé le fameux message où j'expliquais ça, il y a des gens qui m'ont dit, attention, c'est très dangereux, parce qu'en fait, il y a des gens qui... Oui, et donc en fait, du coup, quand j'ai partagé ce message-là, il y a plein de gens qui m'ont dit, attention, Amandine, ce sont des guet-apens. Plein de gens font des trucs comme ça, des histoires comme ça où ils vous demandent, des femmes, voilà, des femmes étrangères hein, qui parlent très mal français, qui vous disent qu'elles ont besoin de couches ou de lait, et en fait, moi non plus je savais pas, et qui vous demandent de leur acheter, de les accompagner, de leur acheter ce dont elles ont besoin, et en fait vous vous retrouvez enlevé par des mecs qui sont des réseaux de trafic d'organes et trafic d'êtres humains. Et vous avez été très nombreuses à me le dire que ça se faisait beaucoup aux abords de centres commerciaux dans les grandes villes françaises. J'ai trouvé ça hallucinant en fait, j'ai câblé, je dis mais c'est vrai qu'en fait pourquoi elle est revenue vers moi après, pourquoi elle est revenue me demander si mon mari il était là, et le truc c'est quand elle est arrivée, parce que tu l'as vu toi la dame, il est arrivé au même moment, et puis elle est partie, et là elle est partie direct. Donc voilà, ça pour plutôt vous faire un message de prévention qu'autre chose, parce qu'en fait moi la première je me suis fait avoir, donc je le ferai plus, évidemment je n'irai plus accompagner quelqu'un dans un supermarché pour lui acheter des couches, des lingettes, de la bouffe, n'importe quoi. Je le ferai plus. Je le ferai plus. Et du coup, si on vous demande ça, ne le faites pas. Dans l'autre, donc tu sais par tes deux mains. Je sais pas. Menteuse, je t'ai vu, t'as échangé.
Tout à l'heure. Dans l'autre. Donc tu sais partir demain. C'est là. Menteuse, je t'ai vu, t'as échangé. Et bah quoi? T'es enceinte? Pas trop long, genre vraiment faut arrêter. Je te réponds à Néa directement. Va falloir vraiment arrêter d'être persécuté avec moi parce que tu as vraiment un réel souci. En fait, si ta vie est tellement merdique pour parler de moi, faut le dire direct, va droit au but et genre on n'en parle plus, tu vois. Parce que là, faut vraiment arrêter. Ta story est vide de sens encore une fois comme tu es. Je suis allée sur le plateau de Samedi Rap, ok. J'ai dit mot pour mot donc ce que je pensais de toi, c'est-à-dire que je te trouvais chelou, je te trouvais lunaire et vide de sens. L'histoire s'arrête là, je te l'ai dit en pleine tête. Basta. Ensuite, le sujet pour parler de toi était que, en gros, tu as arrêté apparemment le maquillage. On te prend en zoom, en face cam, tu es en train de te maquiller. Ok. Donc, on parle de ce débat-là. Ok. Là, tu refais une story, tu parles de moi, tu es encore en train de te maquiller. Donc, vraiment, genre, ça va trop loin. Genre, vraiment, faut arrêter. Je te réponds à Néa directement. Va falloir vraiment